Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans la question de Phoenix numéro 11, dans laquelle je vais finir de répondre à 6PO. 6PO pour qui j'ai déjà fait une vidéo, c'est celle qui concerne la souffrance animale, je te mets le lien quelque part par là. Et il semblerait que nous nous soyons mal comprises et du coup je n'ai répondu qu'à une partie de sa question. Donc je vais rattraper mon erreur de ce pas en répondant à la suite de la question que 6PO a eu la gentillesse donc d'expliciter pour nous. Sa question, la voici. Alors. Le fond de ma question était surtout sur le fait que je ne ressens rien pour les humains, même mes proches. Et donc, suis-je au fond une vraie sociopathe ou ai-je simplement développé un système de défense imparable pour ne pas souffrir qui ne se déclenche pas en présence de la souffrance animale? En d'autres termes, peut-on se prémunir depuis l'enfance de la souffrance par des mécanismes inconscients? Alors, cette fois 6PO, je vais essayer de faire les choses bien et je vais répondre précisément aux 3 questions que tu poses donc dans ta question. La première, c'est est-ce que tu es une sociopathe ou un psychopathe? Est-ce qu'il existe en fait plus généralement des gens qui véritablement n'ont aucun accès cérébral à leurs émotions? Oui, c'est effectivement les personnes que l'on nomme sociopathes ou psychopathes, mais il y a dans le diagnostic qui est posé sur ces personnes-là au moins un élément qui est vérifiable, c'est que sur une IRM, le cerveau de ces personnes-là démontre qu'effectivement, il y a une déficience en fait dans ce sens-là. Donc, si vraiment tu as un doute sur ta personnalité psychopathe, je t'invite à passer une IRM pour te rassurer sur ce point-là. Mais entre nous, si tu as suffisamment de conscience pour te demander si tu es psychopathe ou non, il y a peu de chances que ce soit ton cas. Donc, d'une manière ou d'une autre, tes émotions se cachent quelque part. Pour ce qui est, une fois de plus, du fait de ressentir de la peine, de l'empathie vis-à-vis des animaux et non vis-à-vis des humains, je te ramène véritablement, je reste en fait sur cette position-là, sur ce que je t'ai dit dans la vidéo sur les animaux, parce que je pense que la différence que l'on fait entre animaux et humains est véritablement dans la réponse que je t'ai déjà apportée. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est me concentrer sur la dernière partie de ta question, c'est sur la possible mise en place de mécanismes inconscients pour éviter la souffrance et donc l'accès aux émotions. Alors, sache 6PO que de très nombreuses recherches ont montré que les gens a priori inexpressifs sont en réalité bien plus réactifs physiologiquement que les personnes lambda. Du coup, en te disant ça, la question qui me vient c'est est-ce que ces personnes-là qui se disent inexpressives, est-ce qu'elles inhibent volontairement quelque part leur réaction ou est-ce qu'elles ne ressentent véritablement rien? Alors bien sûr, lorsque l'on pose la question à des personnes qui disent ne rien ne sentir, elles s'offusquent en fait de l'accusation de dissimulation en affirmant que non, vraiment, je ne ressens absolument rien. Pourtant, à mon sens, à moins d'être un yogi surentraîné avec des années et des années et des heures et des heures et des heures de pratique, pour moi, il est absolument impossible de maîtriser tout l'aspect physiologique justement de tes comportements, à savoir la température par exemple de ta peau ou la moiteur de ta peau, le changement de ton rythme cardiaque, le changement de... Si la respiration, on a plus d'accès là-dessus, mais tu vois où je veux en venir. En fait, sur les cheveux qui se décollent, sur le frisson, tout ça, tu n'as pas de contrôle véritable, à moins d'avoir passé des heures en conscience dans ton corps à apprendre en fait tous les mécanismes qui relèvent de ces mouvements-là de ton corps. Donc en fait, j'ai une excellente nouvelle pour toi, 6PO, tu vibres sous ta carapace. Tu es peut-être dur à l'extérieur, c'est ce que tu présentes, mais à l'intérieur, tu es tendre comme un chamallow. En fait, tu perds de l'énergie à te présenter comme quelqu'un de stoïque, comme quelqu'un d'inexpressif, comme quelqu'un qui ne ressent rien, en présentant, pour faire simple, pour généraliser la chose, un visage qu'on peut appeler neutre, mais tu nies également ton stress. Et il faut que tu comprennes, 6PO et tous les autres phénix qui se reconnaissent là-dedans, que réprimer et confiner ces émotions, c'est une énorme perte d'énergie. Tu consommes énormément d'énergie et la vraie problématique est là également, c'est que tu altères considérablement ta conscience de ta réalité. Et c'est là que ça devient problématique. Et donc, pourquoi est-ce que l'on s'éloigne à ce point de ces émotions?
À mon sens, une fois de plus, le déni des émotions est là pour servir une forme de passivité, de déresponsabilisation et pour maintenir une forme de statu quo. Et pour moi, les émotions nous font peur parce que, en fait, elles nous confrontent à une réalité qu'on n'a pas envie de voir, qu'on préférerait ne pas connaître. Et donc, en fait, elles nous obligent à la vérité. Elles nous obligent à la vérité de notre réalité. Et comme cette réalité ne nous convient pas, on trouve des moyens, justement, effectivement, de s'en extraire par diverses distractions. Et donc, on en vient effectivement à ce mécanisme que l'on met en place. En fait, pour en arriver là, on met en place une stratégie pour donc ne pas ressentir les émotions qui consiste en fait à vivre le plus loin possible de ton corps et, quand c'est possible aussi, de ton mental. Mais en général, on déplace la conscience, si je puis dire, du corps vers le mental pour complètement inhiber tout ce que le corps te raconte. Et il faut vraiment que tu comprennes que, en fait, ne pas ressentir, c'est se couper complètement de soi. Et donc, certains comportements sont donc mis en place pour prendre la place de l'émotion au point d'en annuler toute conscience. Par exemple, est-ce que tu fais partie des personnes qui ont tendance à bloquer leur respiration, à boire trop de café, à se ronger les ongles, à avoir ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy ou à tapoter avec les doigts ou avec le stylo sur une table, sur un cahier, sur un bouquin, bref, sur ce qu'il y a devant toi? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont tendance à compter dans leur tête? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont incapables de vivre sans cigarette, sans alcool, sans sexe, sans médicaments, sans internet, sans télévision, sans musique, sans lecture, etc., etc. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ne peuvent pas vivre donc sans sucre par exemple aussi? Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'activent dans leur ménage? Chez toi c'est tout clean comme ça pétille, ça brille, c'est tout. On a l'impression que tu vis pas là-dedans parce que tu chasses le moindre grain de poussière pour attirer ton attention ailleurs que dans ton corps. Est-ce que tu fais partie de ceux qui roulent très vite en voiture? Est-ce que tu fais partie de ceux qui parlent très vite pour éviter que s'installe un silence qui dure et finit par t'angoisser? Donc si tu te retrouves dans ce type de comportement, tu peux considérer qu'effectivement c'est un mécanisme de défense et de protection vis-à-vis de ce que tu ressens et vis-à-vis de ce que la réalité en fait t'envoie. Comment est-ce que tu peux reconnaître ces comportements-là? Parce qu'évidemment j'en ai cité certains, mais il y a autant de comportements et de stratégies que de personnes vivant des émotions, donc autant dire 7,5 milliards, d'accord? En fait, ces stratégies-là, on les reconnaît à travers leur aspect compulsif, automatique et nécessaire. Si tu pars du principe que tu ne peux pas te passer de quelque chose, quoi que cela puisse être, même si ça paraît anodin, même si ça paraît naturel, il y a derrière une émotion que tu coupes. Tout est bon, tout est une bonne excuse pour occuper ton corps et ton esprit dans le but de détourner ton attention de ce qui se passe en toi. Et ce donc au travers d'une stimulation particulière. Alors, ce que je t'invite à faire en fait pour peut-être entrer à nouveau en contact avec tes émotions, c'est deux choses. La première, c'est de reconnaître, d'identifier les comportements compulsifs, mécaniques et nécessaires que tu mets en place. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, que tu allumes une cigarette, que tu te ronges les ongles, que tu allumes la télé ou que tu allumes la radio dans ta voiture ou que tu appuies sur le champignon de ta voiture, demande-toi pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que tu voiles? À quoi est-ce que tu essayes d'échapper? Et dans le même temps, ce que je te propose de faire, c'est de te rapprocher donc de ton corps, de ce que tu ressens. Comme je te l'ai dit, ne rien ressentir, c'est se couper de soi. Donc l'étape indispensable à faire, c'est apprendre à ressentir les choses. Rien que là, par exemple, tu écoutes ma vidéo et je t'invite à recentrer ton attention sur ton corps et à simplement identifier ce que tu ressens. Ça peut être par exemple, tiens, j'ai des picotements dans la jambe droite, ou j'ai l'oreille gauche qui me chatouille, j'ai mon cœur qui accélère, j'ai mon souffle qui ralentit, je sens la température froide, je sens l'air chaud, j'ai les épaules, j'ai une douleur dans les épaules, voilà. Apprendre simplement à faire ça. D'ailleurs, on met la vidéo sur pause ensemble et tu vas le faire pendant quelques secondes. Donc voilà, ça ce sont en fait les deux stratégies évidentes que je te propose. Il y en a bien d'autres, mais je pense qu'en fait c'est la base de la base pour entrer à nouveau en connexion avec tes émotions. Et je ne vais pas t'en donner plus pour ne pas disperser ton esprit. Il y a une dernière chose qu'on pourrait évoquer quant à l'utilisation de stratégies et mise en place de systèmes de défense pour éviter en fait de souffrir.
c'est ce qu'on peut appeler les systèmes de sidération et de dissociation qui apparaissent dans des cas extrêmes de traumatisme très intense et très importants, qui sont très intéressants, mais qui sont des sujets qui sont immenses. Donc en fait, je ne vais pas l'expliquer là parce que ça ferait durer la vidéo beaucoup trop longtemps, et c'est vraiment des sujets à part entière. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et j'évoquerai ce sujet donc dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je pense que je réponds cette fois, enfin, alléluia, à ta question de manière précise, sur un sujet précis, et ça te donne déjà une piste de progression, d'accord, sur laquelle tu peux te pencher pour avancer doucement mais sûrement. Si je te donne trop d'informations, ça va être le bazar. Donc, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de tout ça. Si tu as envie d'enrichir le débat de ton expérience, de ton ressenti, de ce que tu as envie, n'hésite pas. N'hésite pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait du bien, à partager, à t'abonner, à commenter, à faire ce que tu as envie afin que d'autres personnes puissent avoir accès à ce message qui est d'importance, parce que aujourd'hui, on vit dans un monde qui ne sait faire que ça, en fait, nous couper de nos émotions pour mieux nous contrôler. Et oui, ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Bref, donc n'hésite pas à partager cette vidéo pour que d'autres puissent avoir accès à ces mots. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 12. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao!